Chacun sa Bible, n'est-ce pas? Oui. Ok. Donc, les textes, Oui, on peut déjà, si par exemple une personne lit Jean 1, l'autre doit déjà peut-être, l'autre doit déjà être en train de fouiller Jean 14, une autre personne doit déjà être en train de fouiller peut-être Marc 4, pour qu'on parte vite. Donc, ce n'est pas une personne qui va lire. C'est pour ça que j'ai envoyé les textes à l'avance, pour que lorsqu'on se retrouve le soir, on puisse alterner les lecteurs. Donc, je vais commencer avec Jean 1, verset, Jean 1, verset 1. Jean 1, verset 14, autant pour moi. Bon, quand tu dis Jean 1 là, c'est Jean chapitre 1, c'est ça? Oui, Jean chapitre 1, verset 14. D'accord. Jean chapitre 1, verset 14. La parole est devenue un homme. Et je lis dans la version Nouveau Français courant, Nouveau Français courant. La parole est devenue un homme et il a habité parmi nous. Nous avons vu sa gloire, la gloire qu'un fils unique, plein de dons et de vérité reçoit du Père. Jean lui a rendu témoignage, il s'est écrié. Ah non, Amen, Amen, Amen. J'ai continué. Amen. Amen. Jean chapitre 6, verset 63. Jean chapitre 6, verset 63. C'est qu'à trouver. Ça, c'est la version Louis II. Hein. C'est que Louis II est un peu élevé. Tu peux lire? Allô? Oui, Oui, on oui, oui, tu t'écoute. peux lire, tu peux lire. Ok, Jean 6, verset 63. Version Louis II. C'est l'esprit qui vivifie la chair. Non, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. 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 On va lire Marc 4, verset 1 à 20. Marc, Marc 4, verset 1 à 20. Michel, tu as trouvé? Oui. Vas-y alors. Verset 1 à 20, n'est-ce pas? Oui, verset 1 à 20. Je lis dans la version 8 secondes aussi. Là, il est écrit: Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toutes les foules étaient à terre sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles et il leur dit dans son enseignement: Écoutez, un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la semence tombait le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'était pas beaucoup, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et séchée, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montaient et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait, et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Puis il dit: Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient avec les douze
avec les 12, l'interrogèrent sur les paraboles. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole, afin qu'en voyant, ils le voient et n'aperçoivent point, et qu'ils entendent, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole? Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parabole. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la sémence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie, mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils manquent de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la sémence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais qui ne les soucient du siècle. Mais en qui les soucis du siècle, les séductions, de richesses et l'invention des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la sémence dans les bonnes terres. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit, 30, 60 et 100. Amen. 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 Je vais lire Matthieu 4, Amen. verset 4. Matthieu 4, verset 4. Pendant ce temps, quelqu'un va chercher 2 Timothée 3, 16 à 17. Matthieu 4, verset 4. Mais Jésus répondit, l'Écriture déclare, l'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. 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 2 Timothée 3, 16 à 17. Et on voit, je suis sûr que d'ici là, 2 si on Timothée laisse 3, verset. Christ va revenir, peut-être, quand il va présenter. 2 Timothée 3, verset. 16 à 17. 2 Timothée 3, verset 16 à 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. 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 Bon, ça sont les premiers textes qu'on a lus. Si on remarque que depuis que j'ai envoyé les textes le matin, j'ai mis thème, je n'ai pas mis de thème. Et les prochaines séances, par la grâce de comme je vais mettre le thème. Ici, c'était pour voir pour que chacun de nous pose un thème, juste avec le premier texte qu'on a donné ici là. Est-ce qu'on est déjà en train de voir où on est en train de partir, ou est-ce qu'on est en train de voir de quoi est-ce qu'on veut parler ce soir? Yann, je ne te suis pas bien. Tu vois, je peux un peu monter aujourd'hui. Attends, je vais mettre les écouteurs, s'il te plaît. Allô, c'est mieux. C'est mieux. Oui. Je disais que avec les quelques textes qu'on a déjà lus, est-ce que quelqu'un peut vous poser un thème ou est-ce qu'on est déjà en train de voir, nous sommes en train de partir? C'est-à-dire de quoi est-ce qu'on va parler durant notre échange?
En France, et le Cameroun est présent à ce rendez-vous. Parmi les 350 athlètes en quête de médailles, 5 défendront les couleurs nationales. Voilà pour les titres. Allô, on n'a pas compris ma question. Aïe, 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 aïe. Allô? Oui, oui, on a compris ta question. Ah, ok, d'accord. On n'a pas de proposition. C'est pas ça. Tu sais que c'est pas, c'est pas aussi facile que ça, non? Ah, Déjà, bon, c'est vrai, c'est parce qu'on n'a pas eu le temps de lire les tests en journée. C'est ça le véritable problème. Oui, justement. Ok, il n'y a pas de souci. On va avancer comme ça. À la prochaine séance, je vais donner le thème à l'avance. Donc, aujourd'hui particulièrement, c'était juste une introduction que je voulais qu'on fasse par rapport à la parole de Dieu. Donc, par rapport à l'intégrité, beaucoup de bruit. Ok, j'espère qu'on m'écoute toujours. Si vous m'écoutez, faites, je ne sais pas, les cœurs ou bien tout, pardon. oui, we are together. We are understood. Ok. Donc, c'est juste une introduction avant d'entrer dans les leçons maintenant qu'on a eu à faire durant l'année à l'intégrité de la parole de Dieu, ce que j'ai eu à cœur qu'on partage. Déjà, les premiers textes qu'on a lus, ça nous présente la parole de Dieu de différentes manières. C'est vrai, comme on n'a pas lu, je vais juste expliquer. Mais comme on n'a pas eu le temps, c'est parce qu'on n'a pas eu le temps, parce que le but c'était que ce soit un échange. Mais particulièrement pour lui, je vais expliquer juste parce qu'on n'a pas eu le temps. Je devais poser les questions et chacun devait dire, bon, moi j'ai compris ceci de la parole, moi j'ai compris ceci de la parole. Si on se rend compte que dans les 4 textes qu'on a lus, 5 textes, il y a une chose qu'on parle toujours, la parole de Dieu. Vous voyez, dans Jean, chapitre 1, verset 14, c'est la parole de Dieu qu'on dit, la parole a été faite chair. Dans Jean 6, verset 63, on dit, la parole a été faite esprit. Les paroles que je vous ai dit sont esprit et vie. Dans Marc 4, après, quand Jésus explique, il dit, quand le semeur est parti semer, c'est la semence, en fait, c'est la parole. Dans Matthieu 4, chapitre 4, Jésus parle, l'homme ne vivra pas que de pain, mais de toute parole. Et dans 2 Timothée, on dit encore que toute parole est inspirée. Donc, ça, ce sont les différentes définitions de la parole de Dieu. La parole de Dieu a été faite chair. Et cette parole-là, c'est qui? Cette parole-là, c'est Jésus-Christ. Donc, c'est ça, n'est-ce pas? C'est-à-dire Dieu qui est venu dans le monde, Dieu, qui est venu dans le monde, s'est fait homme. Il s'est fait homme, il est allé mourir à la croix, comme les prophètes ont annoncé, comme on a annoncé dans le Testament. Il est allé mourir à la croix pour le salut des hommes, pour nous réconcilier, pour ce qu'Adam avait perdu, il va redonner ça. Mais en dehors de ça, lorsque la Bible parle de la parole de Dieu, il ne s'agit pas seulement de Jésus qui a apprécié la parole. Non, il s'agit aussi de la parole que Dieu a annoncée, que Dieu a dit. Quand je parle de sa parole, c'est ça que Jésus dit à ses disciples. Les paroles que je vous ai dit sont esprit et vie. Ça veut dire tout mon enseignement, ce que je vous ai dit, ce que j'ai échangé avec vous. C'est ça, c'est l'esprit en fait que je vous ai transmis. Et c'est ça qui vous donne la vie. Ici, on parle de la vraie vie. C'est-à-dire, il parle ici de la vraie vie, la vie Zoé. C'est qu'il disait dans Jean 10, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Ça veut dire là, c'est la parole de Dieu qui produit cette vie-là en nous. Et plus tard, on va comprendre pourquoi. On va comprendre pourquoi est-ce qu'on dit la parole de Dieu produit la vie. Comment ça fait produire la vie? Pourquoi ça produit la vie? C'est un lien justement avec ce qu'il disait encore dans Marc 4. Parce que Jésus dit la parole, c'est la semence. La semence, ça tombe dans le cœur et ça produit quelque chose. Quand Jésus fait la parole, quand Jésus explique la parabole de la semence, c'est pas que Jésus veut forcément qu'on soit agriculteur, pas pour vous dire que vous devez, non. Il commence par ça pour nous faire comprendre la liaison qu'il y a entre la parole
la parole et la semence. Ça, c'était pour nous faire comprendre les vérités spirituelles. Mais Jésus dit les vérités, les circonstances naturelles, en fait, pour les vérités spirituelles. Parce qu'il faut comprendre que le spirituel et le naturel sont parallèles. Tout ce qui est naturel a son équivalent dans le spirituel. Parce que c'est dans le spirituel qu'on prend les choses. On vient juste, on implémente dans le naturel et après, ça étonne les gens. Mais la vérité, c'est que tout ça vient d'abord du spirituel. C'est pour ça que Jésus est parti là. Jésus a pris cet exemple-là. Jésus a pris cet exemple-là pour expliquer, en fait, pour expliquer ces vérités. Et après, il y a la parole écrite. La parole écrite qui est la Bible. Et ce que 2 Timothée dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Donc, je vais rentrer dans 2 Timothée. Euh, 2 Timothée 3. 2 Timothée 3. Et toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Voilà, regardez ce que l'écriture et la parole de Dieu fait. Utile pour enseigner, premièrement, la vérité, refuter l'erreur, corriger les fautes et former à une manière de vivre conforme à ce que Dieu demande. Dans cette écriture qui est la parole de Dieu, c'est ce qu'elle est là en fait pour faire. Elle est là pour nous former, elle est là pour nous enseigner les voies de Dieu. Donc, la parole de Dieu qu'on a dit, c'est Dieu fait chair. La parole de Dieu, c'est ce que Dieu a dit. La parole de Dieu, c'est la Bible, et effectivement. Dans ce que Dieu a dit, c'est vrai, c'est la Bible écrite, mais c'est aussi cette parole-là qui nous révèle. C'est pour ça qu'on va parler du logos et du rima. La Bible, c'est la parole, c'est le logos, c'est-à-dire la parole écrite. Maintenant, en dehors de ça, il y a aussi la parole de Dieu que Dieu avait donné une révélation en mal. Là aussi, c'est la parole de Dieu, mais il est venu te parler directement, il est venu te dire quelque chose. Là aussi, c'est la parole de Dieu parce que c'est quelque chose que Dieu a annoncé. Et la parole de Dieu, c'est comme une nourriture. Jésus dit, l'homme ne va pas que de pain, mais de toute parole. De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole de Dieu, c'est aussi une nourriture. C'est aussi une nourriture. Maintenant, si je demande à une personne on a l'habitude de dire que, on a cette habitude, on dit toujours, la Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible, c'est la parole de Dieu. Je pense qu'on a déjà entendu ça, n'est-ce pas? La Bible, c'est la parole de Dieu. Maintenant, j'aimerais poser une question. Pourquoi est-ce qu'on dit que la Bible, c'est la parole de Dieu? J'aimerais que chacun de nous réponde. Nous sommes tous connectés. Pourquoi est-ce qu'on dit que la Bible, c'est la parole de Dieu? C'est important de comprendre. C'est vrai, c'est simple, mais c'est important de comprendre ça. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Donc, chacun peut ouvrir son micro et nous donner son avis par rapport. Ceci est un message. Ma grand-mère et maman. Ma grand-mère et maman. Alors, Oui, allô? bon, pour moi, simplement, pourquoi est-ce qu'on dit que la Bible, c'est la parole de Dieu? Parce que la Bible est la représentation de ce que Christ a fait sur terre, c'est-à-dire pour pouvoir matériel, pour pouvoir communiquer ses paroles, ce qu'il a vraiment fait, ce qu'il a mis en exergue. Il a fallu qu'on appelle cette parole la Bible, qu'on écrive une Bible, qu'elle reste comme, je sais pas. C'est un moyen pour nous de savoir ce que Christ a fait, a dit. Quelle est la volonté parfaite de Christ? Qu'est-ce qu'il veut que nous sachions? Et ce qui est écrit, c'est sa volonté, c'est lui qui l'a dit. C'est pas quelqu'un qui a dit et puis on redit en d'autres termes. Non. La Bible, c'est sa parole parce que c'est lui qui l'a institué comme ça. Il a dit, on n'a rien changé. Je ne sais pas si je suis dans le thème ou dans le sens. Oui, maman, c'est ça, justement. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose? Ok, pour moi, comme maman lui fait ça, dit, la Bible elle-même dit que toute parole qui est écrite dans la Bible a été inspirée par le Saint-Esprit, a été inspirée par Dieu. Bon, déjà, pour moi, c'est déjà une grande preuve que la Bible, c'est la parole de Dieu. Et déjà que plus on lit la Bible, plus on est en contact avec Dieu, plus le lien qu'on a avec Dieu est renforcé, plus Dieu nous parle encore plus, puisque à travers sa parole, à travers ses commandements, à travers ce qu'il dit, à travers ce qu'il dit dans la Bible, on se rend compte qu'on est encore comment dire,
Bon, on se rend compte que l'alliance qu'on a avec Christ ne fait que grandir de jour en jour. Et à travers ça, il nous parle. Bon, je ne sais pas si... Bon, c'est ça. C'est ce que je voulais dire. Ok, d'accord. D'accord. Maintenant, pour aller dans le même sens, Yvan voulait ajouter quelque chose. Ouais, je n'ai pas trop à ajouter. Partir un peu dans le même sens sur le verset de 2 Timothée là. Toute écriture est inspirée de Dieu. Oui, C'est ça. d'accord. Bon, maintenant, pour aller dans le même sens, je vais poser une autre question. Pourquoi est-ce qu'on dit que nous sommes enfants de Dieu? Dieu te demande, tu te demandes pourquoi est-ce que, qu'est-ce qui te dit que tu es enfant de Dieu? Alors, Oui, allô? moi, je dis que je suis enfant de Dieu déjà parce que, intérieurement parlant, je suis née de nouveau. Intérieurement parlant, je me suis convertie. Intérieurement parlant, j'ai confessé Christ. Intérieurement parlant, je l'ai accepté et je me conforme aux normes. Bref, je... C'est ça, c'est justement ça, malgré. Donc, c'est qui te confirme que tu es enfant de Dieu en réalité, c'est le Saint-Esprit qui est en toi. Le témoignage intérieur, en fait. Donc, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, ce qui fait de nous des enfants de Dieu, la Bible dit que Dieu a mis son sceau sur nous. Le sceau de Dieu, là, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, dans le même sens, c'est qu'on disait, oui, la Bible, parce que la Bible est digne de confiance, ça, il arrive. Comme dans 2 Timothée, on a dit toute écriture inspirée par Dieu. Maintenant, clairement, on dit ça pourquoi, en fait? On assimile la Bible à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que dans 2 Timothée 3, verset 16, le mot qu'on dit inspiré de Dieu, en réalité, en grec, le mot original, c'est soufflé par Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Donc, en réalité, on dit ici là que toute écriture a été soufflée par Dieu. Ou encore, Dieu a soufflé dans les écritures. Et regardez, le mot souffle ici là, c'est le même mot que lorsque Dieu a créé Adam. La Bible dit que Dieu a soufflé en Adam. Et qu'est-ce qui s'est passé lorsque Dieu a soufflé en Adam? Dieu a transmis quelque chose en Adam. Je ne sais pas si on est en train de comprendre ou on est en train de partir là maintenant. Lorsque Dieu souffle en Adam, c'est-à-dire lorsque Dieu souffle en l'homme, il transmet une chose, il transmet la vie. Ou encore, Dieu transmet sa nature à l'homme. Ça veut dire, Adam, qui était le premier homme, avait la même nature que Dieu. C'est la nature que Jésus-Christ lui-même est revenu sur la terre avec, manifestée. Lorsque Dieu souffle, puisque l'homme n'était pas encore vivant, il est devenu une âme vivante. C'est là qu'il devient vivant. Il avait la même nature. À cause de quoi? À cause du souffle de Dieu qu'il avait. Et on voit ça avec Jésus, lorsqu'il voulait partir, souffle dans les disciples et dit, recevez l'esprit. Ça veut dire, il transmettait sa nature. Et c'est la même chose avec cette parole. Lorsqu'on dit inspiré, ça a été soufflé. Ça a été soufflé. Donc, on dit que la Bible, c'est la parole de Dieu parce que dans la Bible, ou encore dans les Écritures, il y a Dieu dedans. Il y a son souffle à l'intérieur. Il y a son esprit à l'intérieur. Tout écriture était inspiré. Ça veut dire, c'est pas seulement un homme qui s'est levé. C'est pas seulement un homme. C'est pour ça que Pierre dit quoi dans 2 Pierre 1, il dit, mais c'est poussé. Il dit, aucune écriture n'a été annoncée de la volonté d'un homme. Il dit, c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé. Encore que les hommes ont prophétisé, que les hommes ont annoncé des choses de la part de Dieu. Donc cette parole, la Bible, les Écritures, on les appelle la parole de Dieu juste parce qu'elles ont été soufflées. Elles ont été inspirées, comme on a dit. Elles ont été inspirées. Donc elles ont la même nature que nous, en fait. Elles n'ont pas d'enfants de Dieu, bien sûr, mais elles ont l'esprit. La Bible transmet, elle transmet cette vie-là. La Bible ne transmet pas la vie pour rien. Parce que derrière la Bible, il y a quelque chose. Et il y a le Saint-Esprit derrière. Amen. Donc, Amen. on va avancer. Amen. On va avancer. On va avancer. On va revenir dans Marc. On est dans Marc 4. Et là, on va poser une autre question. Marc 4, on va dire verset 14. Oui, verset 14. Dans la localité de la Banga, à environ 1 km du centre, dans le sens d'Abanga-Ouaga. Est-ce que nous sommes là? Nous sommes à Marc 4.
Verset 14, c'est ça. Oui, verset 14. Ok. Le semeur sème la parole. C'est ce qui est écrit là-bas. Le semeur fait quoi? Le semeur sème la parole. Ça veut dire que la parole est comparée à une semence. C'est ça, n'est-ce pas? On ne pense pas d'accord. La parole est comparée à une semence, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, pourquoi est-ce que la parole est comparée à une semence ici? Pourquoi est-ce que la parole est comparée à une semence? Parce Pourquoi qu'on est-ce que la sème dans parole... le... Parce que quand on évangile, comment Lucas a dit, quand on est en train d'évangéliser quelqu'un à travers la parole de Dieu, on est en train de s'aimer le Saint-Esprit en cette personne-là. On est en train de s'aimer quelque chose, non? Je ne sais pas comment dire. Non, il faut dire, il faut dire. Parce que c'est qui est en train de se dire, ça s'adresse à son cœur. Pas lui, il faut que son cœur soit touché. Il faut que son cœur accepte ce qu'il est en train d'écouter pour que ça agisse en lui, dans sa vie et autour de lui. Ok. Maintenant, la vérité, c'est que plusieurs personnes, lorsqu'on va diviner à Jésus, lire la parole, ça va tout changer, se demandent toujours comment le fait de lire la parole de Dieu va produire le changement en eux. Comment est-ce qu'on répond? Il y a des gens qui se demandent ça. Comment est-ce que le fait, juste un livre comme ça, comment le fait de lire ça va produire le changement en eux? Parce qu'il faut y croire. Parce qu'il faut y croire, oui. Non seulement il faut, parce que le Saint-Esprit là est dans la parole de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu est dans sa parole. Quand tu lis, tu es touché, tu es pénétré. Justement. Amen. C'est Amen. ça justement pour ça Amen. que la parole de Dieu peut produire un changement dans notre cœur. Parce que les gens sont toujours étonnés. Comment juste un livre va changer ma vie, va changer ma façon de penser, va changer ma façon de voir les choses. Juste un livre. Maintenant, lorsque quelqu'un demande ça, il faut lui demander que comment juste le fait de mettre une petite sémence au sol fait pour produire un arbre. Comment? Mais c'est incompréhensible. On ne comprend pas. Juste une semence, une graine, ça produit le blé. Mais tu prends une graine de maïs, ça te donne un épi. Waouh, c'est magnifique. Et c'est cette analogie-là que Jésus voulait nous faire comprendre. La même chose qu'on ne comprend pas, en fait, on ne sait pas comment ça se passe. Pour la parole de Dieu aussi, tu ne peux pas, parce que ce n'est pas toi qui décides. Parce que justement, cette parole-là, elle produit la vie. Maintenant, regardez. Lorsqu'on met, je causais aujourd'hui avec un gars où je travaille, et il me disait, moi, je ne crois pas aux choses qu'on dit, les gens ont changé, les nouveaux, parce que j'étais en train de parler de Jésus, je ne crois pas ça. J'ai vu même un pasteur l'autre jour, il faisait comme ça, il faisait ce que les gens racontent toujours là, parce qu'on aime tous appuyer sur les erreurs des autres. Il faisait comme ça, donc je ne crois pas vraiment. Déjà, c'est même d'abord impossible. Je ne crois pas que j'étais dépassé. Je ne crois pas que quelqu'un peut être comme ça du jour au lendemain, après il change. Je vais parler de mon témoignage moi-même. Il dit non, je ne crois pas, je ne crois pas. Je dis bon, moi je peux pas te convaincre qu'avec le temps, le Saint-Esprit va te faire voir. Parce que c'est incompréhensible pour les hommes. Ils ne comprennent pas. Il disait que même avec mon frère à la maison, c'est la même chose qu'il me dit. Chaque jour, il me dit, j'ai changé, je ne vais plus faire ça, mais il fait toujours. Ce que je vais expliquer ici, c'est quoi? Lorsqu'on met la semence au sol, si tu sèmes aujourd'hui, demain, tu vas pas venir trouver le maïs qui est bien grand. Amen. Lorsque la parole est tombée dans le cœur, c'est pas, on ne claque pas des doigts. On ne claque pas des doigts forcément pour que la personne devienne déjà un chrétien accompli. Parce que Paul lui-même a dit quoi? Je cours, je continue de courir. Tant que tu es sur la terre, tu cours. Maintenant, lorsque la parole est tombée, lorsque la graine est tombée, le changement est progressif. Regardez ce que Jésus disait. Qu'est-ce que Jésus disait? Il dit quoi? C'est OK, verset, un instant. Bon, lorsque je vais trouver le verset, je vais arriver. Bon, voilà, il disait au verset 28 que d'abord, il y a d'abord l'herbe, ensuite l'épi, ensuite le grain, tout formé dans l'épi. Il dit que dès que le fruit est mûr, on y met en feuille quand la moisson est là. Ça, c'est pour, il parlait de quoi ici? Il parlait des étapes de la croissance ou encore des étapes de la maturation. C'est dans le sens de l'agriculture. Mais c'est la même chose que la parole de Dieu fait. C'est la façon dont un arbre grandit, c'est typiquement le même processus que la semence de la parole de Dieu fait. Mais une fois que c'est tombé d'un cœur, une fois qu'on a parlé d'une personne à Jésus, la parole est tombée. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire quand la personne est déjà aussi? Quand le cœur est fertile? Il faut entretenir.
il faut prendre soin. Mais on voit ce qui va arriver. Il va laisser la marque 14. Comment, lorsque la parole du roi est tombée, la première chose qui se passe, c'est que le diable veut d'abord voler. Lorsque la vraie parole arrive, le diable, non, ne crois pas. Non, c'est pas pour toi. Non, 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 non. Et on t'embrouille. Donc, lorsqu'une personne est née de nouveau, peut-être on va reparler peut-être de la nouvelle naissance dans les prochains cours. Lorsqu'une personne est née de nouveau et donné sa vie à Jésus-Christ, le changement n'est pas toujours là. Le changement est progressif parce qu'on est venu à Jésus, on sortait de quelque part, on sortait du monde. Notre âme avait déjà accumulé des choses, des envies, des désirs, une manière de faire. On était habitué à ça, on a fait ça, on a fait ça. Donc, du coup, maintenant, il faut une rééducation parce que l'âme, on rééduque notre âme. Pendant qu'on apprenne, pendant que cette parole-là vient à nous, ça s'imprègne. Ça prend le temps de grandir, ça prend le temps de grandir jusqu'à ce que ça soit mature. Ça soit mature, on parvient maintenant à produire des choses. Donc, c'est ça, on fait le travail de Dieu dans le cœur de l'homme. C'est ça, on fait le travail de Dieu dans le cœur de l'homme. Ça ne se produit pas, le changement ne se produit pas du jour au lendemain. Mais une fois qu'elle est là, on doit prendre le temps dans l'entretien. Chaque personne est de nouveau, on ne dit pas seulement, bon, tu es né de nouveau, ça va. Quand le semeur paille, quand il met au sol, de temps en temps, il regarde, ah, c'est comment il entretient. S'il y a un peu les mauvaises herbes, il va défricher, il va arroser, il va prendre son. C'est ça que nous aussi, lorsque la parole est tombée dans notre cœur, il y a des gens peut-être qui nous ont entretenus, on a peut-être écouté les enseignements, on a passé le temps avec la parole, avec la Bible, avec le Saint-Esprit, ça qui nous a permis de grandir. Donc, c'est un principe de semence. La parole de Dieu vient dans nos cœurs pour ça, pour produire ce changement-là et pour nous faire davantage ressembler à Dieu. Et cette parole-là, cette parole, plusieurs personnes doutent d'elle. Il y a des gens qui se disent, même les apôtres ont douté. Même Jean lui-même, il a douté. Il a douté de l'intégrité de la parole de Dieu. Est-ce que cette parole de Dieu est vraiment intègre? Intègre ici dans le sens, est-ce qu'elle est digne de confiance? Est-ce que je peux lui faire confiance? Et à quel moment on commence à douter de la parole? À quel moment? Je me dis à quel moment on commence à se poser des questions? Est-ce que c'est même vrai? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Dans les difficultés, Justement. parfois, Parce qu'on passe dans les challenges, on commence à douter. Regardez Jean, lui, ici, qui a dit au début, voilà, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et le même Jean, lorsqu'on l'a mis en prison, il dit, allez demander, est-ce que c'est vraiment toi? Pourquoi est-ce qu'il demandait ça? Mais si c'est toi, pourquoi moi, je suis en train de souffrir? Est-ce que c'est vraiment toi-même? Est-ce que tu es digne de confiance? Pourtant, lui-même, il avait déjà dit que c'est lui. Mais comment le même Jean qui avait dit que c'est lui la parole, le Messie, dit encore que allez lui demander c'est vraiment lui. C'est parce qu'il n'aimait plus Jésus, non, c'est parce qu'il ne croyait plus. Il était juste de bonne faiblesse. Et c'est ce qui nous arrive, hein. C'est ce qui nous arrive. On a, vous savez, les disciples, si on lit dans Marc 4, après, quand ils se retrouvent à la tempête, ils ont eu peur. Quand ils demandent pourquoi vous avez eu peur, comme vous avez point de foi. Pourquoi Jésus leur demande ça? Parce que toute la journée là, si on lit, ça se complète avec Matthieu 13, il les a parlé uniquement de la parole, la parole. Mais ils étaient même déjà censés avoir déjà ancré ça dans avec eux. Croire à ça, vu ce qu'il a fait. Avec ça, lorsqu'une tempête est venue, ah Seigneur, ils ont eu peur. Ils ont eu peur. Donc, ça arrive, ça peut parfois arriver qu'on se pose des questions par rapport à est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je dois croire? Est-ce que je sais Dieu, mais pourquoi je passe par ce genre de difficulté? Je sais Dieu, mais pourquoi je vais dire ça? Mais dans la Bible, on n'a jamais dit dans la Bible que lorsqu'une personne dit à Jésus, on n'a jamais dit ça. On n'a jamais dit dans la Bible que tu n'auras plus de challenges. Au contraire, les gens qui marchent avec Dieu ont les plus grands challenges. L'amour qu'on a pour Dieu, au contraire, est davantage manifesté et montré dans nos challenges, dans nos difficultés. Pourquoi est-ce qu'on s'est posé la question, pourquoi Dieu met en Abraham? Quand il va aller faire quelque chose, est-ce que je vais cacher ça à mon ami Abraham? Parce que Abraham était prompt à obéir à la parole. Encore à Dieu, à ce que Dieu avait dit, regardez, Dieu dit, sacrifie Isaac le lendemain. Il allait sacrifier son fils. Dieu dit à un homme de plus de 80 ans, il dit de se faire circoncire. C'était pas comme maintenant. On prenait un prompteur, on va anesthésier un peu. Non, avec les pieds taillés, il part. Ah, Seigneur. Et toute sa maison, directement, dès que Dieu parle. Donc, il était de telle sorte qu'il faisait tellement confiance en Dieu que lorsque Dieu parlait, directement, il faisait.
Parce qu'il avait compris qu'il était digne de confiance. Et à chacun d'entre nous, c'est vrai, c'est difficile, c'est pas toujours évident, mais demandons toujours la grâce à Dieu que même lorsqu'il y aura les tempêtes de la vie, Seigneur, ta parole est digne de confiance. Je ne comprends pas ce par quoi je passe, mais ta parole est digne de confiance. Ta parole, elle ne se trompe pas. Ta parole ne ment pas. Ta parole ne ment pas. Et une autre chose, on va lire Luc 24, on conclut rapidement. Luc 24, verset 45. Luc 24, verset 45. Luc 24, verset 45. Oui, oui. Luc 24, verset 45. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Amen. 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 Il a ouvert l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Ça veut dire, pour comprendre la parole de Dieu, c'est important. Dans ma version, on dit ouvrir l'intelligence. Pour comprendre la parole de Dieu, ce n'est pas de nous-mêmes. Ouais? Pour comprendre le Saint-Esprit, pour comprendre la parole, on a besoin d'une personne qu'on appelle le Saint-Esprit. La parole de Dieu ne se comprend pas avec l'intelligence. L'histoire de la philosophie. Moi, j'ai vu des professeurs qui te parlaient de la Bible quand ils étaient pas enfants. Il y a des choses qu'ils connaissaient, mais dans tout ce qu'ils disaient, il n'y avait pas de vérité spirituelle dans ça. Il n'y avait que des vérités philosophiques. Parce que c'était que l'intelligence qui résonnait. Mais pour comprendre les Écritures, pour comprendre la profondeur de ça, il te faut une personne qu'on appelle le Saint-Esprit. Pour que la lampe puisse éclairer, il faut lire. Pour qu'on puisse comprendre la parole, il faut le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, la parole ne peut pas être comprise. C'est impossible. Ça veut dire, si que tu dis, je comprends la parole, ce n'est que la grâce de Dieu. Ce n'est que la grâce de Dieu, c'est lui qui peut comprendre. Parce qu'on connaît en partie, on ne connaît pas tout. Il n'y a personne sur la terre qui va dire copier tout ce qui est écrit dans la parole. Mais chaque jour, il y a des révélations. Paul même a dit, nous ne connaissons qu'en partie. Nous connaissons qu'en partie. Donc, pour davantage connaître la parole de Dieu, pour davantage comprendre la parole de Dieu, il y a une seule adresse. C'est le Saint-Esprit. Seigneur, comment comprendre? Et une chose est vraie, c'est que la parole de Dieu n'a pas besoin de quelqu'un pour l'interpréter. La parole de Dieu s'interprète elle-même. Ça veut dire tout ce qui est dit dans la Bible s'explique dans la Bible. Tout ce qui est dit dans la Bible s'explique dans la Bible. La parole de Dieu n'a pas besoin d'un... Non, non. Tout ce qui est dit dans la Bible s'explique dans la Bible. Elle n'a pas besoin elle n'a pas besoin de moi pour s'expliquer. C'est ce qui est magnifique avec la parole. Elle n'a pas besoin de quelqu'un. Elle s'explique elle-même. Elle n'a besoin des gros commentaires. Elle s'explique elle-même. Ce sont ces vérités-là qu'on doit comprendre. Ces vérités-là qu'on doit asseoir en fait dans nos cœurs. Et au-delà, plusieurs personnes vont dire la parole. On commence à lire la parole et on commence à vouloir chercher plus. Oh, je veux connaître ça, je veux connaître... dans la Bible, il n'y a même pas ça. Dans la Bible, il n'y a même pas ça. Il y a tel niveau de connaissance que je veux. Il y a tel niveau de... Il y a des sujets peut-être que la Bible ne développe pas assez. La Bible parle de tout en général. Mais il y a peut-être des sujets que ça ne va pas trop entrer dans ça. Donc, on va dire le mystère des astres, n'importe quoi. Ah, je veux comprendre comment ça se passe. Je vais chercher ça. Je commence à chercher la connaissance. Et c'est ce qui fait qu'on se perd. C'est ce qui fait qu'on se perd. L'homme a commencé à se perdre quand il a voulu commencer à chercher la connaissance. Adam a commencé à se perdre lorsqu'il a commencé à chercher la connaissance. La Bible a été écrite, pas forcément pour nous donner la connaissance de tout ce qui existe, mais sur l'essentiel. La Bible a été écrite pour, je vais dire, 3 ou 4 raisons. Premièrement, que l'homme connaisse d'où il vient. Dans du ça, c'est le 1 sans féliciter tout ça. La Bible a été écrite pour qu'on connaisse d'où on vient. Je viens d'où? Qui est mon créateur? Qui m'a créé? Qui m'a créé? Dans ça englobe plusieurs choses. De 2, j'ai été séparé de lui. J'ai été éloigné de lui. J'ai été perdu de ses promesses. De 3, il y a une personne qui est venue, m'a réconcilié avec Dieu. Il m'a réconcilié à mon créateur. Il m'a fait de nouveau entrer dans la promesse. Dans les 3 là,
Ça englobe tout ce qu'on parle dans la Bible. Ce n'est que 3 que j'ai cités, mais dans ça, il y a tout. Les messages entrent dans ça. À partir du moment où on donne un enseignement biblique et on ne se retrouve pas dans ça, il faut qu'on commence à se poser des questions. Parce que la vérité, c'est que le but, lorsqu'on fait un enseignement biblique, lorsqu'on fait une étude, c'est de se retrouver dans, ah, je suis d'où? Je dois comprendre. Est-ce que ça me fait grandir dans ma relation avec Dieu? Est-ce que? Jean lui-même le dit à la fin de son livre, que le livre a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Fils de Dieu. Et en lui, vous ayez la vie, quand lui, vous avez la vie. Ça n'a pas été, il ne dit pas que, il ne dit pas que ce livre a été écrit pour que vous connaissiez comment Enoch a fait pour arriver au ciel. Il y a un livre d'Enoch, par exemple. C'est pas que c'est mauvais, c'est un peu mauvais livre. Mais il ne dit pas que ça a été écrit. Non, c'est bien ce qu'il a fait lui, mais c'est pas pour ça, en fait. Le but, c'était pas lui. Le but même, c'était même pas que David a fait Salomon a fait. Non, on nous présente un peu ces gars-là, c'est bien, les patriarches, ils ont fait c'est bien. Mais c'est pas ça le but. C'est pas ça le but de la Bible. Pour que vous croyez. Parce que sans lui, sans Jésus, on ne peut pas entrer dans le royaume. On ne peut pas entrer dans le règne. Et c'est pour ça que la Bible a été écrite, pour nous expliquer ces choses-là. Parce que l'homme avance, mais il ne sait pas qu'il est perdu. On avance, mais on ne sait pas qu'on est égaré. La Bible est venue pour nous montrer le chemin. Regardez ce cassette jusqu'à maintenant, c'est celui le plus imprimé, le plus vendu dans le monde. Parce que ça transporte quelque chose. Mais la vérité, c'est que la Bible ne produit pas le changement à un homme lorsque la Bible reste seulement au chevet du lit. Et lorsque le dimanche, on part à l'église, on est heureux. C'est pas ce qui produit le changement là-bas. Parce qu'on se dit, avoir une Bible, c'est du mec que je veux dire. Comme on est un peu été habitué au film nigérien là. Et c'est comme au chevet du lit là, c'est que la nuit, un démon, je prends ma Bible, je mets sur lui, il m'attaque. Ah là là, ce qu'on a fait au fils de Séva, c'était rien. C'est pas ça, hein. C'est pas ça. Parce que c'est pas ça. La puissance de la Bible ne se trouve pas au fait que tu l'aies à la maison ou bien non. La puissance de la Bible se trouve au fait que tu lis et tu la mets en pratique. Tu connais d'abord les Écritures comme Jésus. Oui, ça c'est dingue. Ça ce n'est que la première étape. Mais en plus de connaître les Écritures, tu mets les Écritures en pratique. Parce que si on prend seulement et on le met au cheveu du lit, le dimanche, on part à l'église avec ça, ne va pas produire le changement. Donc le changement est produit quand on prend ces Écritures et ça devient un style de vie. Et qu'est-ce qu'il dit dans Josué 1, verset 8? Il dit que celui de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Et j'ai le jour et nuit pour agir fidèlement dans ce qui est. C'est ainsi que tu réussiras, c'est ainsi que tu auras du succès dans tes entreprises. Il dit, médite jour et nuit. Pourquoi? Et Dieu est en train d'expliquer un principe à Josué. L'homme Moïse que tu as vu qui a marché avec moi là, il avait un secret. Son secret pour moi, c'est qu'il connaissait, il me connaissait. Il connaissait ma parole. Il la mettait en pratique. Il suivait mes recommandations. Il marchait comme il demandait de marcher. Et toi aussi, qui est maintenant là pour le remplacer, si tu veux faire comme lui, le secret c'est quoi? Le secret c'est moi. De passer du temps avec moi, de passer du temps dans ma parole. Et Jésus l'a fait. Et on a pu voir les résultats. On a vu David. On a vu tous ces hommes. On voit le résultat dans leur vie. Donc la parole de Dieu intègre. La parole de Dieu est digne de confiance. Cette parole a déjà changé, transformé des milliards et des milliards d'hommes. Et elle agit encore. La parole de Dieu demeure. Donc, mettons notre confiance à la parole de Dieu. La parole de Dieu intègre. Elle est digne de confiance. Ça, c'était juste une introduction. Pour que lorsqu'on avance, on sache pourquoi on utilise ces références, pourquoi à chaque fois on dit, oh, la parole, c'est Dieu, la parole, la Bible, c'est la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Donc, la Bible, c'est la parole. La Bible, c'est la parole. Elle est digne de confiance. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire par rapport à la parole. Il y a beaucoup de choses à dire par rapport à la Bible. On ne va pas tout dire, mais qu'une étude biblique. Et que le Seigneur nous aide à comprendre davantage beaucoup de choses. Maintenant, si quelqu'un a une question, il peut la poser, ensemble on va répondre. Après, chacun va dire en quelques mots ce qu'il a pu retenir ce soir. Parole à qui veut la prendre. Bon, moi, j'ai pas une question, hein. Mais je vais juste ajouter. Ah, même pas ajouter, je vais juste dire que ce que tu dis est tellement vrai parce que
je constate cela un peu sur moi, tu vois. À partir du moment où j'ai appris à me connecter à la parole de Dieu, ça m'a donné une force intérieure que parfois je peux pas. Ça m'a donné une certaine confiance, quoi. Du moment où j'ai appris à lire la Bible, parce que avant, je lisais pas la Bible, je savais même pas comment on lit la Bible. Donc, du coup, quand j'ouvrais même, je lisais aussi en passant. Mais aujourd'hui, je lis parce que je sais que la Bible même, c'est la nourriture dont nous avons besoin. Et tout ce que tu dis, c'est vraiment ça parce que ça m'a vraiment changé. Tellement changé, tellement, tellement, tellement. Le français est même petit pour pouvoir dire le degré de changement que la parole a fait dans ma vie et continue de faire. Donc, c'est ce que je voulais un peu dire. Amen, amen, amen. Merci pour le témoignage, Marie-Hélène. Merci pour la grâce à Dieu. Que la parole de Dieu nous transforme tous. Est-ce qu'une autre personne veut partager avec nous? Michel Yvan, nous sommes là. J'ai pas pour le moment rien. Pas. Ok, d'accord, il y a ici. Michel n'est plus là. Ok, bon. Donc, on va continuer avec le suivi biblique. On va continuer lundi prochain. Donc, on va entrer dans le thème. On va commencer à parler de la nature de l'homme, on aura des partages de tout ça. C'est quelqu'un que tu as posé. Vraiment, en fonction de comment le Seigneur va disposer mon temps, si je peux envoyer les textes un jour avant, j'ai envoyé, mais c'est pas toujours très évident. Donc, c'est le matin que j'ai envoyé. Et vraiment aussi en fonction de ma disponibilité. Si je trouve assez de temps, si vraiment, si le Seigneur fait grâce, je vais envoyer à l'avance pour donner aussi assez de temps à chacun de pouvoir lire, même si c'est 2 ou 3 versets. Donc, on rend grâce à Dieu pour la soirée. Vraiment que le Seigneur nous continue tous. Et ce vendredi, comme information, ce vendredi, nous allons entendre prière 22h, 2h, Skype. Nous sommes tous encouragés à participer à ce moment. Et inviter aussi les gens. Et bientôt à rentrer dans le Divin National, si on a des personnes, quand les cours nous vont forcément bénir, les cours nous vont forcément enseigner, nous vont forcément transformer. Et donc, c'est des personnes qu'on veut inviter à partager aussi, n'hésitons pas à les recommander. Non, moi, je suis dans tel endroit, j'ai appris ça, le Seigneur, ma vie a changé, j'aimerais que tu viennes, tu vois, mon frère. Comme Philippe est parti appeler Nathanaël, je vois. Et on a vu, parce que lorsqu'un homme voit la parole, lorsqu'il voit Jésus, effectivement, viens aussi goûter, c'est bon, viens quelque chose de bon là-bas, viens. Donc, on encourage aussi à partager. Et ensemble, on grandit par la grâce de Dieu. Et on soit cette dimension qui soit utile pour notre paix. Donc, je vais prier et on va se séparer. Amen. Magnifique Père d'amour, magnifique Père de grâce. Merci pour cette merveilleuse soirée. Merci pour ce moment. Tu nous as encore permis d'être connectés dans ta présence pour ta seule gloire, Seigneur. Nous qui sommes tes enfants, nous que tu as appelés, nous tes serviteurs, ceux qui sont là pour faire ton œuvre, ceux qui sont là pour te manifester sur la terre. Parce que si tu as appelé chacun de nous, c'est pour montrer Jésus dans un aspect précis, dans une sphère précise sur la terre. Et accorde-nous la grâce, Seigneur, de pouvoir manifester cette sphère-là. Nous refusons que nos vies soient seulement comme ça. Nous refusons que nos vies ne servent à rien. Mais que nos vies glorifient Jésus-Christ. Que nos vies glorifient celui-là qui est la parole. Que nos vies glorifient celui-là qui a donné sa vie en sacrifice et s'est donné pour nous. Il n'a pas dit non, je suis Dieu, je peux les abandonner, je peux les laisser à leur sort, je peux les laisser subir la colère. Non, il n'a pas dit ça. Et quand il a regardé, il a eu compassion.
Quand il a regardé, il a eu pitié de nous. Lorsque le Père a dit qui enverrai-je, aucun homme ne s'est levé pour dire envoie-moi. Personne. Comment déjà quelqu'un devait dire envoie-moi quand il voyait la souffrance là? Comment on l'a frappé, on l'a blessé, on l'a insulté, on a craché sur lui, on a arraché sa barbe, on l'a pendu nu sur la croix, on l'a mis nu sur la croix. Quelle humiliation. Qui devait accepter ça? Aucun homme ne doit accepter. Mais lui, il s'est levé. Il a dit envoie-moi, envoie-moi. Waouh. À cause de ça, Seigneur, nous voulons t'honorer. À cause de ça, nous voulons t'honorer. Seigneur, peut-être qu'on n'a pas pris notre relation avec toi, Seigneur. Peut-être qu'on a perdu notre premier amour. On a arrêté de lire ta parole. Encore, on a arrêté de faire confiance en ta parole. Ta parole qui intègre, comme on disait ce soir, qui est digne de confiance. Peut-être on a rencontré une difficulté, que ce soit un péché, que ce soit un challenge dans la vie. On se dit, ah, moi je sais Dieu pourquoi. Moi je sais Dieu pourquoi il dit ça encore. Pourquoi je fais les mêmes erreurs. Est-ce que c'est que la parole de Dieu n'est plus fidèle ou est-ce que c'est moi le problème? Et ne nous laisse pas nous éloigner de toi. Ne nous laisse pas nous éloigner de toi, quel que soit le décret, quel que soit ce parcours on peut traverser, quel que soit. Ne nous laisse pas nous éloigner de toi. Si on part, si on s'éloigne de toi, qui d'autre irons-nous? Et à dire qui d'autre irons-nous? Tu as les paroles qui donnent la vie. Tu as les paroles qui transforment. Il n'y a aucune parole que je peux écouter. Je ressens comment mon cœur bouillonne en moi. Ce changement, cette envie, cette bonté, cette perfection. Ces paroles-là qui produisent la vie. À qui d'autre irons-nous? Tu as les paroles de la vie, Seigneur. Seigneur, chaque jour, nous te demandons. Chaque jour, nous te supplions. Accorde la grâce d'être connecté à toi. Accorde la grâce d'être connecté à toi, de rester dans ton royaume, de marcher comme Jésus a marché sur la terre. Ne nous laisse pas faire les mêmes choses que cette génération, Seigneur. Cette génération qui est perdue. Au contraire, fais de nous des lumières de chacun d'entre nous. La lumière dans sa scène, tu l'as appelée. La lumière dans son travail, dans sa maison. N'importe quel domaine, fais de nous des lumières, Seigneur, des lumières qui vont apporter la différence. Parce que ce monde a besoin de nous. Non, ce monde a besoin de toi. Et nous sommes là pour les montrer, toi. Nous sommes là pour les montrer Jésus-Christ. Alors expose-toi au travers de nous, Seigneur. Merci encore pour cette merveilleuse famille, pour cette magnifique famille que tu nous as donnée. Garde chacun d'entre nous, Seigneur Jésus-Christ. Garde chacun d'entre nous. Dans nos challenges, chacun. Tu connais nos petits challenges, tu connais nos difficultés. Mais nous savons que dans tout, Jésus est vivant. Nous savons que dans tout, Jésus est vivant et il a vaincu la mort. Alors sa victoire sur la mort, c'est également la victoire sur nos challenges, sur nos difficultés. Nous croyons et nous déclarons cela ce soir au nom de Jésus. Alors que ta main, sa puissante main étendue sur nous, que ton sang nous couvre, que ton sang couvre nos maisons et que nous soyons entièrement à toi. Nos nuits sont couvertes dans le sang de Jésus-Christ, Seigneur. Merci pour ta parole qui a été relâchée ce soir. Accorde-nous la grâce, Seigneur, d'être à nouveau connectés lundi prochain afin d'écouter, afin de passer des merveilleux moments avec toi. Tu es glorifié, Seigneur, tu es béni pour les siècles, au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié avec action de grâce. Amen. Amen. On se dit à lundi Amen. prochain, 19h, par la grâce de Dieu. D'accord. À À la lundi. prochaine. Bye bye. Bonne nuit. C'est bon.